Europe 1 matin. L'édito politique, tous les jours à 8h-10 avec Le Figaro. Bonjour Karl Méus. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous revenez ce matin, Karl, sur les déclarations hier de Jean-Luc Mélenchon d'une part et de Raphaël Glucksmann d'autre part, et vous nous dites que la guerre des gauches aura bien lieu en 2027. Et oui, ce week-end a marqué le départ de la campagne présidentielle à gauche. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont tenu leur université d'été. Et dimanche, Raphaël Glucksmann, vous l'avez dit, a déclaré sur TF1 sa candidature au scrutin présidentiel. Au milieu, les écologistes tenaient eux aussi leur université d'été et ont étalé leur division entre ceux qui misent sur les Insoumis et ceux qui préfèrent appuyer la candidature du député européen. La bataille du premier tour se dessine donc entre une gauche radicale conduite par Jean-Luc Mélenchon et une gauche social-démocrate que Raphaël Glucksmann aimerait bien guider. Ah mais alors pourquoi dites-vous que Raphaël Glucksmann aimerait guider la gauche social-démocrate? Parce qu'en lançant hier soir sa candidature sur TF1, il s'est de fait installé comme leader de cette gauche quand même. Malheureusement pour lui, ce n'est pas aussi simple. Dans cette compétition, Raphaël Glucksmann part avec 2 boulets au pied. Le premier, il a accepté de se le mettre lui-même, c'est la primaire que son mouvement Place Publique organise avec le PS. Pour pouvoir bénéficier de l'argent du PS pour sa campagne, il a été contraint de passer par ce scrutin en octobre, où il devra affronter 2 députés socialistes, Jérôme Guedj et Philippe Brun, Ségolène Royal et peut-être même le premier secrétaire du parti, Olivier Faure. Ses soutiens assurent que sur le papier, il gagne sans problème. Mais oui, mais les cimetières politiques sont remplis de ces leaders qui devaient gagner sur le papier. Car il va devoir batailler pour s'imposer dans un combat qui risque de ne pas mobiliser les foules. Quelle force tirera-t-il d'une primaire avec seulement au mieux 50 000 votants ? Pour mémoire, celle du PS en 2006 avait convaincu près de 180 000 sympathisants et celle de la droite en 2016 plus de 4 millions d'électeurs. Et en plus, c'est là qu'un concurrent tapis dans l'ombre va lui accrocher un second boulet au pied. Vous voulez parler de François Hollande, j'imagine. Eh oui, absolument, ouais. Alexandre. L'ancien président de la République ne fait plus mystère de son envie de se représenter. Le 12 août, le jour de ses 72 ans, ses amis ont ressorti des affiches avec le slogan « Lui, président » pour raviver une sorte de nostalgie. En fin de semaine, il participera à un débat face à Édouard Philippe et en septembre sortira un nouveau livre. François Hollande fait le pari que la candidature de Raphaël Glucksmann ne prendra pas dans l'opinion et qu'il pourra se poser en recours d'ici la fin de l'année. La vraie guerre de la gauche ne sera donc pas entre la gauche radicale et la gauche social-démocrate. En tout cas, dans un premier temps, elle verra s'affronter les tenants de cette deuxième gauche. Car comment la candidature du député européen pourrait-elle décoller si une partie de socialistes autour de François Hollande lui savonne allègrement la planche pour l'empêcher de faire le plein des voix de gauche ? Comment mobiliser des électeurs de gauche si face à vous, vous avez quelqu'un qui leur dit « Non mais attendez, moi j'ai des propositions plus à gauche ». Parce que ça va être le cas. Vous allez voir, pour se démarquer et faire venir les électeurs, ce sera la course à qui sera le plus à gauche. J'allais dire authentiquement de gauche. Entre la primaire Faure et le sniper Hollande, Raphaël Glucksmann va être contraint de gauchir son discours. Or, dans ce domaine, il ne sera pas forcément le plus crédible et subira de toute façon la concurrence de Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors qui, selon vous, Karl, va l'emporter dans cette guerre des gauches ? Et voilà, c'est la grande question. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé dans les sondages d'intention de vote. Candidat pour la 4e fois, il est parti en avance, n'a aucun concurrent sur son créneau et sait faire campagne. Il l'a montré dimanche. Ouais. À gauche, il est le seul à mobiliser autant, malgré ses outrances, ou peut-être à cause de ses outrances. Les écologistes, le banquier Mathieu Pigasse, certains socialistes semblent prêts à les oublier, fussent-elles proches de l'antisémitisme. Pour quelle raison un électeur qui annonce voter aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon modifierait-il son choix demain ? Parce qu'il serait battu au second tour par Marine Le Pen, assurent Raphaël Glucksmann et François Hollande, qui veulent récupérer le talisman du vote utile. Mais oublie que, non seulement ne battent pas Marine Le Pen au second tour, mais pour le moment, ne se qualifient même pas pour le second tour. Merci Karl Méus, à demain Karl. Et la une du Figaro, justement ce matin, 2027, Mélenchon, Glucksmann, la guerre des deux gauches. Nous sommes le lundi 24 août, Europe 1 matin, il est 7h55, Alexandre Lemaire. Dans un quart d'heure, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, sera face à Pierre de Villeneuve. Dans un instant, votre journal, la météo et le saint du jour. À tout de suite sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. AXA, premier assureur des pros. Je suis aide à domicile et c'est pas facile tous les jours. Hier, j'ai brisé un grand miroir ancien chez mon client et je me suis coupée en ramassant les morceaux. Ça va être compliqué pour travailler. Lise n'a pas de raison de s'inquiéter. Chez AXA, on prend en charge le coût du miroir et en cas d'incapacité de travail suite à cet accident, Lise reçoit des indemnités journalières. Chaque jour, AXA invente l'assurance qui vous ressemble. Plus d'informations auprès d'un conseiller ou sur AXA.fr. Étude CSA 2026. Bam!
Vous pensez que c'est juste un petit impact qui va jamais craquer? Bah non, chez Carglass, on sait que ça peut fissurer à tout moment. Il suffit juste d'un nid de poule, d'un dos d'âne ou même de descendre un peu vite d'un trottoir, et là, il sera trop tard. Alors ne prenez aucun risque, venez chez Carglass. En 30 minutes, votre impact est réparé. Comme ça, vous pouvez reprendre la route comme si rien ne s'était passé. Et jusqu'au 4 septembre, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Neuroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Carrefour. Profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième lot de 4 paquets de goûter Prince de l'UHT. Oui, avec 50% de remise immédiate, les 8 paquets sont à seulement 8,32 €. Et c'est dès demain et jusqu'au 6 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Soit 3,47 € le kilo, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chez Shiva, spécialiste du ménage et repassage à domicile, les belles histoires ne s'inventent pas. Elles se vivent et se partagent depuis 25 ans. Avec plus de 200 000 familles qui nous font confiance. Et 50 000 employés de maisons sécurisées qui exercent leur métier avec fierté. Et entre vous et nous, Pour commencer une belle histoire, Shiva vous offre une semaine de ménage. Conditions sur shiva.fr. C'est peut-être ça, Shiva, ménage et repassage à domicile. la magie du lien. Bientôt 8h sur Europe 1, nous sommes le lundi 24 août. Bienvenue et nous fêtons les Barthélemy. Saint Barthélemy est le saint du jour, l'un des 12 apôtres de Jésus au 1er siècle de notre ère. On dit qu'il aurait évangélisé l'Arabie, la Mésopotamie et une partie de l'Inde. Le temps pour ce lundi, Omblin Roche, c'est une météo sous haute surveillance. Absolument, l'ambiance va vite devenir surchauffée et très instable. 16 départements placés en vigilance orange orage aujourd'hui, des départements qui vont être concernés au fil de la journée. Ça va de l'Allier à l'Hérault, du Lot-et-Garonne au Var. Le risque a démarré cette nuit dans les Landes avec des intempéries qui ont provoqué de nombreux dégâts, chutes d'arbres, routes coupées, des foyers qui se sont retrouvés sans électricité. Quelques coups de tonnerre ce matin sont concentrés aussi de l'Aquitaine au Pays de la Loire. Donc la période la plus critique est attendue entre midi et le milieu de la nuit prochaine avec de redoutables structures orageuses qui vont traverser le sud-ouest et le massif central. On craint une intense activité électrique, de grosses chutes de grêle et des cumuls d'eau pouvant dépasser les 30 mm en 1 heure. Ces orages virulents gagneront la vallée du Rhône, la Provence et le Grand Est d'ici demain matin. Soyez donc très prudents dans vos déplacements. Les températures ce matin, elles s'étalent entre 7 et 13 degrés sur la partie nord, 10 à Charleville-Mézières, 12 degrés à Auxerre et entre 15 et 21 degrés au sud, 18 degrés à Niort. Il fera cet après-midi 22 à Saint-Brieuc, 25 degrés à Brest, Nancy et Paris, 29 à Lyon et Toulon, 31 à Marseille et Mende, 33 à Ajaccio et Périgueux, 35 degrés à Auch et Montauban. On part à la plage, Omblin? Ouais, alors une météo qui n'invite pas à se baigner sous un ciel voilé. Vous mettrez un pied dans l'eau en Normandie, une eau à 22 degrés sur les plages du débarquement, 22 degrés aussi sur le sable. C'est bien 22. Ouais, faut être quand c'est la même température eau oui. et air, c'est vrai que c'est la sortie, oui. en général plus. Ouais, c'est la sortie qui est dure. L'entrée, ça va. Elle sera nettement plus fraîche. L'eau à Concarneau, 17 degrés. Ouais, seulement sous possiblement 1 ou 2 averses qui plus est. Cette température de l'eau remonte lorsqu'on se dirige vers la Charente et les Landes. Une eau à 22 degrés en moyenne. Elle est à 25 degrés en Méditerranée, à Saint-Tropez, jusqu'à 28 degrés en Corse, à Ajaccio.